Alors là, je remouille. Sur le bac, on va dire. Voilà. Je remouille un peu. Voilà. Là, je vais prendre ma terre. Je vais mouiller parce que la terre est un peu sèche. Ouais, ça fait combien ta terre à peu près? Oh là, il y a un peu plus que 2 kg. Il y a 2,5 kg, 3 kg. 3 kilos. Ouais, c'est une terre qui est assez lourde. Pourquoi tu ne l'incorpores pas directement dès le départ? Si tu veux, tu as plusieurs façons d'incorporer la terre. En l'incorporant dès le début, la terre, l'amorce va s'imprégner, va absorber un peu tout ce qui est ça et ça va plus se mélanger. Tandis que là, je veux que l'amorce reste plus en particules. Donc, voilà. Plus facilement. Voilà. Donc là, si on le met au départ, ça va plus s'accoler au fond et elle va travailler moins vite. Voilà. Tandis que là, ça va l'alourdir, ça va s'ouvrir quand même un peu. Et... Au départ, si tu veux faire un truc beaucoup plus compact, voilà. Ou si tu veux que ça s'ouvre un peu comme un genre de boule de terre qu'on va mettre les ailes, tu vas faire ça. Tu vois, et là ça reste quand même collant, mais ça s'ouvre quand même assez facilement. Et puis avec les ailes, tiens, on va reparler encore de notre fixation sur la fiente. Là, normalement, ce qu'on disait aussi sur la fiente, c'est que ça sélectionne les gros gardons. Ça sélectionne les gros gardons, mais ça... Alors, je pense pas personnellement que ce soit le goût, l'odeur, c'est mécanique. C'est le mécanisme qui fait que ça va sélectionner. C'est la plaque au fond. Donc celui qui sait bien utiliser certaines amorces et qui sait retrouver le mécanisme de la fiente par autre chose, comme tu as vu, par la terre, par des produits un peu plus collants, des choses comme ça, son amorce va fonctionner un peu par le même principe. Ça va évoluer sur le fond un peu dans le même style. Je me présente, Sniatekli Sylvain, je fais partie du CD80. Je fais partie de l'équipe de Ham avec Jim Beauvais, Thierry Potré, c'est tout ça. Et donc aujourd'hui on est à... Nous sommes à Pitili, c'est la Somme canalisée, à la rivière. C'est un endroit où il y a de très beaux gardons. Donc normalement, on va dire que normalement ils viennent se réfugier ici en hiver. Normalement ils viennent se réfugier. Donc il y a eu il y a une semaine ils avaient fait corps du poisson quoi. Il y avait corps du poisson en fer. Et donc on verra aujourd'hui. Donc moi je me suis mis ici, normalement sur l'écluse ça devrait le faire. Donc là tu es en train de me dire que d'entrée Paolo il commence à tricher, prend la meilleure place. On peut le dire. À mon avis les premières touches ça va arriver de là-bas je crois. Ah, les premières touches, donc pour toi le poisson va venir de l'écluse. Voilà, ça va arriver de là-bas. Il faudra descendre ou alors ici dans le grand large, peut-être moins de gardons, peut-être des moines. Tes poids de plumes, ça va être quoi ici? Moi, ici ça va être 2,5 grammes et 4 grammes. Ah, il y a combien de fond? Ici, tu as à peu près, tu vois, ça fait... allez, 1m80. Il y a 1m80 d'eau. Ici, un petit 2 mètres, allez. 2 mètres d'eau. Est-ce qu'il y a une marche? Non, il n'y a pas. Ici, ça remonte un peu. À partir de 8 mètres jusqu'à 11,50, c'est le même fond. Et 13 mètres, ça serait le même fond? 13 mètres, c'est le même fond. Donc aujourd'hui, parce que Paolo il a un peu mal au bras puis qu'il se fait vieux, vous pêchez qu'à 11 mètres 50. 11,50, ouais. Il va apprécier toutes les gentillesses que je dis sur lui. Ça va être une belle pêche à 11,50. Une belle pêche à 11,50. Normalement, si le poisson est au rendez-vous, bien sûr. Quelques poissons en fer, je ne sais pas s'il y aura la densité de ce qu'ils ont fait dans la semaine. Normalement, il y aura de quoi faire. Bah écoute, moi ce que je souhaite surtout, c'est que tu battes Paolo, quoi. Ouais. Merci. Merci bien. Bah écoute, moi je te promets de le retarder le plus que je pourrais pour l'empêcher de te battre. On est d'accord? Remonter l'avance qu'il va avoir, donc tu lui parles. Voilà. Je vais lui poser plein de questions très intelligentes que j'ai l'habitude de faire comme d'habitude. Donc... Non mais normalement ça devrait... Non, moi ce que je veux honnêtement c'est que vous amusiez le reste. Ouais, normalement. C'est que du bonheur la pêche. En plus en arrivant on a vu le poisson sauter, t'as vu tout le monde. Normalement il doit être au rendez-vous. Ouais. Voilà, j'ai mis un asticot mais j'ai vu un vaseux tout à l'heure, j'ai vu 2 touches. 100 mètres d'amorce. 100 mètres d'amorce. Merci. Maintenant, on verra bien, c'est le poisson qui décidera. On est d'accord. Ah, c'est la dernière? Ouais. Ah, elle est déjà ça. La double. Ah, elle est plus petite. Elle est plus petite, mais j'ai la grande aussi, je ne l'ai pas mis. Mais et les vaseux, c'est qui c'est que vous avez eu? Ils sont beaux, hein. Ouais. C'est les gros vaseux pour la rivière, quoi. Ah, mais ça sera encore vraiment, si vraiment le poisson est là, ça sera plus à l'asticot.
Là, en ce moment, c'est carrément... Ouais, c'est le 12 heures, c'est sûr. D'accord, oui. Ouais. Bon, après, si ça se durcit, c'est sûr qu'il faut avoir des verres de vase. Pour dire si vraiment ça se durcit, il fait chier à ça. Fixation plus solide, fixation adaptable sur tous les paniers du marché, oui, sur tous les diamètres également. Tu sais jouer sur l'empattement de la tablette, le store, la qualité, et tu n'as pas besoin de pieds supplémentaires. Donc moins de choses dans la voiture. Voilà. La question a été combien de poids ça porte? Alors, avec les fixations, je t'ai dit que ça supportait énormément, mais le poids exact, tu m'as donné l'idée de peser le seau d'amorce et de le mettre dessus. Donc là, tu vois, il y a 6 kg, un bon 6 kg. Tu peux remarquer, pas besoin de pieds supplémentaires pour supporter tout ça de poids. Fixation, le nouveau système de fixation qui est hyper serrant et qui est hyper solide, ça bouge pas d'un poil. Alors bien sûr, ça s'adapte sur tous les diamètres de pieds actuellement sur le marché. Tu peux faire du pied carré, du pied de 25, de 30, de 36. On a des bagues qui s'adaptent dedans, comme pratiquement tous les accessoires Preston actuellement. Alors la petite est à 79 € et la grande à 130. Alors bien sûr toutes les deux équipées de store. Donc tu vois. C'est un store. C'est un store quand même qui est assez grand et assez épais, assez solide pour pouvoir protéger de la pluie, étanche. La petite, pareil, même système. Oui, parce que là on parle bien de la tablette avec le... Ah, c'est le prix de la tablette avec le store. Ouais. Polo, tu vas me présenter quoi là? Alors écoute, là on a sorti des nouvelles sondes cette année, donc tu vois, sonde pyramidale un peu, avec une petite fente de chaque côté de la sonde, une mousse qui est pas trop épaisse et pas trop fine pour que l'hameçon soit bien piqué dedans, pour que la pointe de l'hameçon reste toujours... Et vous avez fait l'anse un peu plus grande par voilà, rapport ça, aux pour autres. pouvoir passer les hameçons de différentes tailles facilement à l'intérieur. On regarde, tu vois. Non mais hop. C'était un des reproches que je faisais sur votre ancienne sonde. Ouais, bah c'est pour ça qu'on a modifié un peu. Tu vois, alors, je passe hameçon. L'avantage c'est que là tu la perds beaucoup moins quoi. Tu perds beaucoup moins de sondes avec ce système là que des sondes de grenouilles, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc tu vois, là, tu vois, le fil est bien passé sur le côté, c'est bien aligné par rapport à la ligne et l'hameçon est bien piqué dans la mousse. C'est pour être le plus précis possible, voilà, dans ton sondage. C'est ça. Donc voilà. Alors, je t'écoute. Hein. Ce qui est important, c'est toujours bien positionner la sonde à la verticale de ta canne. Toujours à l'aplomb de ton sillon. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter plusieurs fois à monter et redescendre la sonde. De cette manière, la ligne se positionne vraiment verticale par rapport au sillon et tu es vraiment précis. Le sondage, à quoi ça sert? Bah déjà déterminer la nature de ton fond, voir s'il est mou, s'il est dur, s'il y a de la base, si le fond est en pente, dans quel sens, s'il y a des obstacles. C'est pour ça que quand on fait des concours, des parties de pêche, des choses comme ça, des fois tu peux voir les compétiteurs sont pendant plus d'une demi-heure des fois sur leur poste pour trouver vraiment l'endroit où ils vont déposer leur amorce pour pouvoir pêcher. Ça c'est vraiment la base de toute partie de pêche. Donc, donne-moi une combine, Paolo. Alors tu vois, tu commences ton sondage devant toi. Donc, mais quand tu commences à arriver en rivière en fin de coulée, comme ta canne elle est plus sur le côté, donc ta ligne se rapproche. Donc quand tu arrives
à 50, 1 mètre de ta coulée, il faut bien penser à pousser ton bras, à rallonger un petit peu le bras pour dire d'être dans le prolongement bien de ta coulée. Tu vois ? Par contre, quand tu vas pêcher, tu vas garder de la même position, on est d'accord? Quand je vais pêcher, on va garder la même position. Mais là, ça te permet de savoir si le fond descend, s'il est en pente ou pas. Voilà. Donc là, ton fond est plat. Mon fond est plat, c'est une belle coulée. Il n'y a pas l'air d'avoir d'accro. Moi, je fais. Une autre astuce à la Paolo, c'est qu'en général, les gens font des repères de fond sur leur canne. Oui. Mais comme tu me faisais remarquer tout à l'heure, selon la tension de ton élastique, le flotteur peut bouger. Alors attends, ça je vais dire, on peut dire merci à Jonathan Samarty, qui me l'avait expliqué. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets toujours un coup de feutre, mais sur mon nylon. Juste à ras de la quille et juste à ras de l'antenne. Comme ça. Ça se voit bien. Ah oui, sur ta main, on voit très très bien. Tu vois, comme ça. Eh ben merci. Voilà. Comme ça, moi, quand je bouge mon fond, je sais à quel niveau se trouve mon flotteur. Et sans faire un arbre. Et sans faire un arbre de Noël sur la canne, comme tu dis. Voilà. Pourquoi, t'as vu mes cannes, c'est ça? Il me semble les avoir aperçus un jour. Bon Paolo, qu'est-ce que tu veux me présenter maintenant? Alors, on vient de faire les sondes. On vient de faire les sondes. Là, c'est notre nouveau support kit. Alors tu vois, on a des petites loges où on vient clipser le kit dedans. J'ai souvent vu des compétiteurs le faire avec voilà. En fait, c'est très pratique lorsque tu as du vent. Le kit, là, tu es sûr qu'il ne s'envole pas. Alors attends, Paolo, parce que moi, chez vous, vous aviez l'ancien support kit que je vous ai déjà, on me disait qu'il tenait bien. Ouais. Alors, là, si tu veux, ça c'est ce support kit là, c'est pas au niveau de la stabilité du kit en lui-même. C'est au niveau des kits, eux, qui sont positionnés dans les loges où ça s'envole pas. Parce que dans n'importe quel support de kit, si tu veux, quand le vent prend en dessous, c'est pas le support kit qui va s'envoler, mais c'est les kits. Là, le vent peut prendre sur les kits. Tu vois, il faut vraiment y aller. Moi, le vrai problème que j'avais sur ce système-là, c'est que ça appuie souvent trop sur les cannes. Non, alors, jusqu'à un bras numéro 4, t'as pas de souci. Regarde, tu vois, je le passe. Ça n'abîmera pas ma canne. Ça n'abîmera pas ta canne. Alors après, bien sûr, numéro 5, on fait pas. Numéro 5, on fait pas. Donc, autre petite astuce de ce support kit, c'est que les loges, tu sais les orienter. Jusqu'à quand, vas-y? Tu peux les faire un tour complet si tu veux. Alors, pourquoi, tu vas me dire? Là, aujourd'hui, c'est simple. On n'est pas dans une pente, je peux mettre mes kits bien alignés à la berge. Mais si l'occasion venait que il y ait des arbustes, des choses sur mon côté, j'aurais juste à incliner la loge et à positionner mon kit dans la descente. Et, petit avantage que ça aurait, le kit serait bloqué. Le kit serait bloqué et pourrait pas redescendre. Paolo, je viens vérifier que tu ne te rends pas, parce que là tu as en fait tous les casters et tout le j'ai tout pour 3 personnes. Je vérifie bien que tu ne prennes pas plus que d'habitude. Est-ce que vous êtes mis d'accord sur des âges? Qu'est-ce que vous avez pu utiliser aujourd'hui? Là, on va utiliser des trucs classiques. Hein. On a un peu de fouillis, des asticots morts, une petite pochette de caster. C'est une pêche assez simple et classique au niveau. Tu ne veux pas me donner les doses parce que vous ne les avez pas faites vraiment. On a acheté 1,5 kg de fouillis pour nous 3, tu vois. 500 g de fouillis par personne. Ouais, voilà, on a 1,5 litre de d'asticots. Voilà. Puis moi j'ai pris un peu de caster pour essayer parce que ça c'est un petit truc que j'aime bien. Mais ça pour les gros gardons, vraiment ça sélectionne. Et ça on peut le dire aux gens, parce que si tu n'as pas envie de le dire, moi ça je leur dis. Je sais très bien que si vous mettez des casters à l'intérieur, c'est pour sélectionner les gros gardons. Ça peut faire un peu la différence.